vide-grenier, enfin d'un vide-grenier plutôt, d'un brocanteur. Voilà ce que je viens de trouver dans ma région. Et ben regardez, il y en a partout. Il y en a partout. Donc il va falloir que je fouille dans tout ça. Il y a des piles, mais regardez-moi ça quoi. Et il faut fouiller, il paraît qu'il y a de tout. Il y a de la variété internationale. Il y en a en bas, il y en a en haut, il y en a partout. Là déjà d'ici, j'en vois un qui pourrait m'intéresser. Un petit Rod Stewart. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sens que je vais me régaler les amis. Je découvre ma nouvelle région avec un nouveau truc. Oh, un Barclay James Harvest. Et c'est pas moi qui l'invente. Hein. J'arrive à l'instant et vous voyez, je vous fais lire en direct. Regardez tout ce que j'ai à fouiller. J'ai du boulot, ils sont mis n'importe comment. Oh, du Michel Sardou. Ah ben ça m'intéresse pas trop. Eh bien écoutez, je crois que je vais avoir du boulot. Hein, je vais avoir du boulot, il y en a partout. Donc je vais passer mon après-midi, je vais récupérer ce que je peux récupérer. Et puis, eh bien écoutez, on va débriefer tout ça une fois que je serai rentré à la maison, que j'aurai fait mes petites emplettes. Voilà, à plus tard. Et rebonjour les amis, petite vidéo donc de retour de ma petite excursion à la brocante. Eh bien écoutez, j'ai trouvé des choses assez sympas, donc je vais vous les présenter tout de suite. Voilà, j'en ai ramené une dizaine aussi, comme la dernière fois, lors de mon dernier vide-grenier, sauf que là j'étais chez un brocanteur professionnel. Alors qu'il ne voulait pas négocier le prix des vinyles, il m'a dit voilà, c'est 3 € et on ne discute pas. Donc j'ai dit bon, écoutez, ok, ouais, ils sont quand même un peu sales, tout ça. Un petit prix, si j'en prends quelques-uns, non, 3 € l'unité. Bon. Mais bon, sympathique, hein, très très sympathique le vendeur, donc voilà. Voilà, une dizaine de vinyles. Alors, des trucs évidemment, hein, qu'on trouve très facilement, assez classiques, somme toute, mais quand même. Un Cabrel de 85. J'adore les premiers albums de Francis Cabrel. Donc voilà, je suis très très content d'avoir trouvé celui-ci. Voilà, qui sort avec Tourner les hélicos, Je te suivrai, Encore et encore, Lisa, Docteur, Photo de voyage. Enfin voilà, l'album, un des albums très connus de Francis Cabrel de 1985. Distribué à l'époque chez CBS. Et ils sont pas mal du tout. Alors celui-là, il y a la sous-pochette qui est juste à côté. Alors, il va falloir les nettoyer, évidemment, hein, mais vous voyez, voilà. Il avait le CBS, hop, recto, verso. Monsieur Francis Cabrel. J'aime beaucoup Francis Cabrel. J'aime beaucoup. Donc voilà, je ne suis pas privé d'en prendre. Je vais y retourner d'ailleurs. Comme ça, j'espère que... Alors désolé si vous avez un coup le contre-jour, un coup vous me voyez un petit peu en flou. J'ai préféré mettre quand même un arrière-plan plus sympa chez moi que la dernière fois parce que bon, les peintures sont pas encore faites. Donc voilà, je préfère vous faire un petit plan quand même plutôt sympa. Donc voici pour le premier. Le deuxième, hop, un Imagination de 82, oui c'est ça. In the Heat of the Night, évidemment, tout le monde le connaît, Musical Lights, Just an Illusion, nous on avait 13-14 ans à l'époque, on adorait ça, on dansait là-dessus, on boom, c'est des souvenirs extraordinaires, donc c'est génial, voilà, du bon funk, hein, bonne qualité, il n'y a rien à dire quoi. Et pour 3 €, 3 € le vinyle, voilà, tac, Imagination, tout ça, c'est à passer en machine. Voilà, sympa. Tac, l'album d'Imagination. Celui de juste avant, tac, Body Talk. Ah, je suis content, hein, je vais vous dire, je suis content, je vais bien les nettoyer. Je suis très content. Voilà, hop. Distribué sous Vertigo. Non, c'est pas Vertigo, c'était Arabella, pardon. Voilà, label Arabella. Voilà, alors je vais pas regarder les presses, hein. Celui-là il est de 80, donc avec Body Talk dessus, So Good So Right, Burning Up, Tell Me Do You Want My Love, Flashback, In and Out of Love, très bon disque, hein, de funk très commercial du début des années 80, mais bah ouais, on a adoré, hein, mais c'est culte. Hein. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte, aujourd'hui ces albums-là ils sont à 10 balles à la Fnac, en neuf, 3 € là, ils sont pas mal, hein, en bon état encore. Une BO d'un film. Celui-là, je l'ai pris vraiment pour un morceau que j'ai adoré de Stevie Wonder. Il y en a 2 ou 3 dessus, mais c'était donc le morceau The Woman in Red que je cherchais et je tombais jamais dessus. Et bien là, voilà, je suis tombé dessus, donc je l'ai pris hein, à 3 €. Voilà, musique by Stevie Wonder. C'est un film qui date de 1984. Voilà. Et c'est distribué chez... Alors je pense que tout d'ailleurs, évidemment, c'est Motown, hein, un vrai Motown, vous voyez. Voilà, de 84, tout simplement. Sympa.
Très, très, très sympa. C'est pression française en... Oh, j'aime bien, c'est peut-être même allemand, ça. Pression allemande ou hollandaise. Netherlands, distribué par... Tac, tac, tac. Pression en Allemagne. Voilà. Tac. 84. Un super Steve Wonder. 3 euros, super. Un Rod Stewart. 84. Ah, et voilà, celui-là, tout de suite, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu immédiatement, il était en haut d'une pile. Et ben voilà. J'ai pris, hein. Super, pour une brocante à 3 euros les vinyles, sympathique quoi. Je suis très content. Voilà. Avec une petite inner sleeve, bon c'est un peu vieilli hein, évidemment, ils sont très défraîchis, c'est de la brocante, hein, mais bien quoi. Sympa. Camouflage, label camouflage, SACEM Warner Bros. C'est cool hein. Content l'ami. Content l'ami Fabrice. Bon bah oui, oui. Petit Rod Stewart de 84. Vous savez, là-dedans, alors évidemment, hein, vous avez beaucoup de classiques chez ce brocanteur, beaucoup de Mireille Mathieu, Michel Sardou, Denis Rousseau, évidemment, vous avez beaucoup de classiques, de choses comme ça, mais de temps en temps, au milieu, vous avez des petites pralines comme ça, quoi. Voilà, un Rod Stewart de 84, on va pas se priver. Alors pareil, là, on reste dans du rock californien, Loverboy. Pareil, c'est un super groupe, hein. Alors, je crois que c'est des Canadiens à l'origine, mais alors leur musique est vraiment, c'est vraiment du rock californien, quoi, hein, la Toto, Foreigner, tous ces trucs-là, quoi. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Album de 85. Donc je connais ce groupe, donc évidemment je l'ai pris parce que je sais qu'il est de très très bonne facture, ce sont de très bons musiciens, ça joue super bien. Alors voilà, je me permets encore une fois je vais me répéter, à chaque fois que je fais un vide-grenier, je prends les disques avec les doigts parce que je vais les laver derrière, donc il n'y a aucun souci pour ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais toucher les vinyles comme je le fais là, hein. Ça c'est une fois que c'est propre, ne jamais faire ce que je suis en train de faire. C'est vraiment, encore une fois je précise, parce que je vais les nettoyer tout à l'heure. Donc voilà, un bon album de rock californien, hard rock FM comme on dit, 1985, distribué par chez CBS. Voilà, Loverboy, super disque. Je vous conseille vivement si vous aimez le rock à la Toto. Et on continue dans les super. Alors là, par contre, j'étais ravi de le trouver, celui-là. Je l'avais en CD en 89 quand je l'avais acheté. Richard Marx, rock West Coast, encore une fois, californien, pur. Mais alors, la voix, les musiciens derrière, il y a tous les mecs de Toto qui jouent avec lui, les frères Porcaro à la basse, au clavier, David Peck de Toto s'est déplacé aussi, vous avez le frère à la batterie, enfin bref, voilà, tous les musiciens de Toto sont venus prêter main forte à ce petit jeune à l'époque, Richard Marx, qui est très connu aux États-Unis, beaucoup moins ici en Europe en tout cas, mais alors, super disque de rock californien, quoi, hard FM, on appelle ça un peu du hard FM, voilà, j'étais pas peu fier de le trouver, jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais tombé dessus en vinyle, voilà. Voilà le truc, quoi. Et originaux, ce ne sont que les originaux, hein. Celui-là, il est de 89. Vous voyez, ah, de toute façon, on va bien. Voilà, à l'époque, on présentait donc le CD, la cassette, même pas, le CD, il n'était même pas présenté encore. Ouais. Pression française, Richard Marx, 1989, super rock californien. Hop. Ensuite, encore du funk. Kid Creole et les Coconuts. Alors, tout le monde a entendu parler, tout le monde a entendu le célèbre Annie, I'm Not Your Daddy. Alors, c'était du funk un peu créole, comme ça, avec des mélanges très latinos. Mais c'est des super disques, ça, quoi. Pour les gens qui aiment le funk, c'est des super disques. Je pense que ENG Sounds doit très très bien connaître. Je lui fais un petit clin d'œil, un petit coucou d'ailleurs au passage. Salut ENG. Voilà, je pense que ça, c'est un disque que tu dois certainement avoir dans ta collection. Tu dois le connaître, il y en a d'autres, mais celui-là, il en fait partie aussi. Il est super bien, quoi. Un bon Kid Creole, les Coconuts. Regardez le prix de l'époque. 65 francs 95. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Il est au milieu. Vous voyez? Et ouais, c'était déjà cher, les vinyles, vous vous rendez compte? Album de 1982. Il est marqué derrière au dos. En plus, hein, il a été rentré en 82, vous voyez? Hop, ici, on le voit. Et ça doit être un disquaire qui se prenait une bonne marge dessus, le mec, hein, parce que 65 balles à 82, celui-là, il sort pas d'un supermarché de l'époque. Hein, parce que ça coûtait moins cher quand même en grande surface. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'aller acheter chez le disquaire, mais alors, ça, c'est un grand débat. Hein. Je suis d'accord. Un Polnareff de 81, avec en plus, moi j'avais adoré le titre dessus, Je t'aime, radio, tam tam, tam 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 tam. Ah, il est super connu, Bulle de Polnareff, 81 je crois. Ouais, c'est ça, 1981. Vous voyez, la date, vous voyez ici. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, parce que je suis un peu en contre-jour. Voilà, le Bulle, il est très connu, hein, cet album de Polnareff. Hein.
Vous voyez, ils sont quand même... Ils sont très sales, hein, bien sûr, hein, ils sont vraiment très sales, mais c'est pas grave, on va passer tout ça en machine et ça va passer comme une lettre à la poste. Vous savez, les derniers vinyles que j'ai achetés, que je vous avais présentés lors de mon dernier vide-grenier, eh ben, après lavage, je peux vous dire, ça sonne. J'avais eu un petit souci, quelques craquements sur un ou deux Super 30, mais rien de vraiment désagréable à l'écoute. Alors là, je peux vous dire, c'est pareil, hein, je les ai bien regardés, ça va bien passer. Et le dernier, eh ben, un autre Culture Club, celui qui était juste avant celui de 83, 82, avec le fameux Do You Really Want to Hurt Me, que tout le monde connaît, bien sûr, le Culture Club de 82. J'avais chopé lors du dernier vide-grenier le suivant, de 83, eh ben, j'étais pas mécontent de choper celui-là, à 3 €, encore une fois, le vinyle à l'unité. Voilà, tac. Voilà, les amis. Et je vais y retourner, parce que vous avez vu la pile qu'il y a. J'en ai fait, je suis resté à peine 1 heure, j'ai eu le temps de faire même pas le quart du magasin, et j'ai déjà trouvé tout ça en 1 heure. Alors, je peux vous garantir que j'y retourne demain. Voilà. Ciao les amis, à très bientôt. Je vous donne des nouvelles de suite dès que je vais faire mon deuxième voyage chez ce brocanteur. C'est la première fois que j'y allais. Eh ben, je vais y retourner demain, et puis la semaine prochaine, etc. Bye bye, j'espère que tout ça vous a plu. À bientôt. Ciao.